Sans Jésus, on est perdu. Ou si vous voulez, sans Jésus, tu es perdu. Sans Jésus, nous sommes perdus. Et sans Jésus, je suis perdu. Il ne faut pas négliger le salut que Dieu nous offre. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui est annoncé d'abord par le Seigneur et nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Hébreux 2, verset 3. Donc le Seigneur est venu, il a apporté la parole. Et sa première parole aux gens c'était « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Et Jésus-Christ a passé tout son temps sur terre et enseignant la parole de Dieu, prêchant la parole de Dieu et encourageant les gens à se repentir, les gens à se tourner vers Dieu, aux gens de chercher Dieu. Et c'était ça son travail. Et plus tard, après que Jésus-Christ est retourné au ciel, les apôtres ont pris la charge d'annoncer aux gens de se repentir. Et ils se sont partis de pays en pays, de ville en ville, de continent en continent, pour prêcher la parole de Dieu et exhorter les gens à se repentir. Et au jour de la Pentecôte, lorsque les gens posaient aux disciples cette question, que ferons-nous, frères? Et Pierre se levant debout et dit, repentez-vous pour le pardon de vos péchés et reçoit le Saint-Esprit. Donc il n'y a pas d'autre moyen pour que l'homme ait le salut. Le moyen c'est de se repentir. Dieu m'appelle à la repentance. Dieu vous appelle à la repentance. Dieu appelle à chacun de nous à se repentir. Donc il n'y a pas d'autre moyen parce que autrefois nous étions perdus, autrefois nous étions sans Dieu et maintenant Dieu fait appel à nous. Donc si vous êtes encore sans Dieu, Dieu fait appel à vous parce que Dieu a un plan pour vous et son plan c'est de vous sauver. Donc sans Jésus, on est perdu. Il n'y a personne d'autre qui peut donner le salut. Seulement Jésus peut le donner. Selon Actes chapitre 4, verset 12, où il dit, selon Actes chapitre 4, verset 12, où il dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes et par lequel nous devions être sauvés. Ce n'est pas deux hommes que Dieu avait donné pour le salut de l'humanité. Il n'a donné que Jésus-Christ, que son Fils unique, et c'est par lui seul que l'homme peut sauver, que l'homme peut avoir la vie éternelle. Donc, que veut dire donc le mot salut? Le principal mot hébreu utilisé dans l'Ancien Testament pour salut a le sens premier de mettre au large, selon Somme 18, verset 36 qui dit « Tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. » Avec le sens métaphorique d'être libéré de toute limitation. Il peut se rapporter à la délivrance d'une maladie, du malheur ou des ennemis. Et Dieu seul peut sauver son peuple. Donc l'humanité est tombée sous la domination du péché. L'humanité est tombée sous la domination de Satan le diable. Alors que Satan le diable, il est puissant. Il est puissant. Et il n'y a personne qui peut sauver l'homme de cette puissance que Jésus-Christ. Amen. Et Jésus-Christ seul peut libérer l'homme de la puissance démoniaque, de la puissance diabolique, de la puissance satanique. Il n'y a que Jésus seul qui peut le faire. Et dans les évangiles, Jésus a utilisé, au lieu de salut, il a utilisé le terme sauver. Donc, pourquoi avons-nous besoin d'un salut? Pourquoi avons-nous besoin d'une délivrance? Simplement parce que nous avons péché.
Et la parole de Dieu dit, car tous ont péché. Tous ont péché. Qui que vous soyez, vous avez péché. Et ça sans exception. Nos présidents ont péché, nos ministres ont péché, nos députés ont péché, nos sénateurs ont péché, nos rois ont péché, nos parents ont péché, nos amis ont péché, nous aussi. Nous avons péché. Et comme étant pécheurs, donc, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Comme dit Paul en Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, qui que vous soyez, peu importe que vous êtes pauvre, vous avez péché. Peu importe que vous êtes riche, vous avez péché. Que vous êtes qu'on lit ou péché, qu'on lit ou péché, que vous êtes riche ou péché, que vous êtes pauvre ou péché, que vous êtes un homme ou péché, que tout est en femme ou péché. Donc, le péché est en dans nous-mêmes. Et seul Dieu est capable de sauver nous du péché. Et puisque le péché existait, quel est donc le salaire du péché? La mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Dans Romains 6, 23, Paul le dit. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en qui? En Jésus-Christ. Le salaire du péché, c'est la mort. Dieu, dans son amour, il ne veut pas que nous soyons détruits, éliminés complètement. Et c'est pour cela qu'il a créé un moyen pour sauver l'humanité. Et le moyen que Dieu donne, c'est Jésus-Christ. Et pour que vous ayez la vie, il nous faut Jésus-Christ. Et le salaire du péché, c'est la mort. Le péché étant venu à apporter avec lui la mort. Premièrement, la mort, séparation avec Dieu. Adam et Ève, lorsqu'ils étaient dans le chemin, dans le jardin, lorsqu'ils étaient en bonne relation, en bonne communion avec Dieu, c'était facile pour eux de se présenter devant Dieu, d'appeler Dieu. Mais automatiquement que le péché a entré en Adam et Ève, ils étaient obligés de se cacher loin de la présence de Dieu parce que le péché était en eux et comme ça, ils étaient privés de la présence de Dieu. Et malgré tout, Dieu a toujours cette sensibilité, il a toujours cette compassion, il a toujours cette bonté pour dire « Adam, Adam, où es-tu » Et de même aujourd'hui, Dieu fait appel à moi pour demander « Wilbert, Wilbert, où es-tu » Un tel, où es-tu? Parce que Dieu est en train de vous chercher. Dieu est en train de vous chercher. Amen. Et c'est à vous d'ouvrir la porte à Dieu. Amen. Mais souvent, au lieu de nous retourner à Dieu, au lieu de nous plier à Dieu, nous préférons à chercher des excuses. Comme Adam et Ève, au lieu de se tourner à Dieu, ils cherchaient des pailles pour couvrir leur nudité. Et c'est excuses souvent que nous avons. Et toutes ces excuses nous empêchent de recevoir la bénédiction de Dieu. Toutes ces excuses nous empêchent de recevoir la grâce de Dieu. Parce que Dieu nous appelle et c'est à nous de répondre à son appel. Et deuxième, c'est séparation du corps de l'âme. Et quand la mort vient, peu importe les médecins que nous avons, les médecins ont beaucoup travaillé. Ils font beaucoup de recherches, mais ils ne peuvent empêcher la mort. Ils ne peuvent empêcher la mort. Si tu es un médecin qui peut empêcher la mort, grand pile monde qui va mourir dans la vie. Mais malheureusement, pas aucune personne sur terre qui peut empêcher la mort. Et c'est pour cela où un milliardaire, quelques milliardaires, lui vivent vraiment, médecin fait tout effort, arrivé à un certain temps, médecin dit, c'est fini. C'est fini. Quelqu'un a sorti riche. Quelqu'un a sorti pauvre. Médecin fait tout effort qu'il est capable de faire, et puis, il vient en certain temps, il dit, c'est fini, il n'est pas capable de faire rien. N'a qu'à ça. Parce qu'il n'y a personne qui peut sauver l'homme de la mort. Et c'est pour cela, nos fêtes, disons,
20 ans, 30 ans, 40 ans, 100 ans, 120 ans, et puis nous rendons dernier souffle, et puis on dit, bye bye, capable de garder encore, ils mettent en boîte, et puis, Yoshito. Et tout le monde qui était bon côté, quelqu'un en soit, ils crié, ils frappé de corps, ils jeté corps à terre, n'a pas le monde qui a prêté à faire. Tout le monde a parti, laissé. Et troisièmement, la mort, c'est la séparation éternelle avec Dieu. Cela, ça est plus terrible parce qu'il n'y a aucun moyen pour retourner en arrière. Toute chance que vous gagnez, c'est maintenant. Toute chance que vous avez, c'est maintenant. Et c'est maintenant le temps de grâce. C'est maintenant de dire oui à Seigneur. Parce que vous ne savez pas qu'est-ce qui peut arriver dans 10 secondes seulement. Vous ne savez pas qu'est-ce qui peut arriver. Et c'est pour cela, il ne faut pas perdre du temps. Je sais bien que vous avez 18 ans. 18 ans, ça ne va pas rien, ça ne va pas assurer rien. Bien sûr que vous avez 30 ans. 30 ans, ça ne va pas assurer rien. Bien sûr, vous êtes jeune. Vous avez des projets en tête. Vous avez des rêves pour réaliser. Tout ça pas servi rien. Parce que pas gain. Notre état de chant, pas gain. Pas gain temps. Pas gain temps. Pas gain temps. C'est ça. Et pour que l'homme puisse retourner à son Créateur, Dieu l'offre le salut. Vous n'avez rien à payer et c'est gratuit. Que vous soyez. Quel qu'il en soit riche, le salut offrit aux riches gratuitement. Quel qu'il en soit pauvre, le salut offrit aux pauvres gratuitement. Et bon Dieu baille gratuitement. Et c'est pour que les riches là pas de moi me assez d'argent pour acheter le salut. Et si vous avez acheté le salut, ou même pas besoin de salut. Vous avez fait commerce avec lui. Amen. Vous avez fait commerce avec lui. Même lorsque vous n'avez pas acheté ça, lui, où est comment vous avez fait commerce avec lui? Et le salut n'est pas à vendre. Et c'est gratuitement que le Seigneur le donne. Gratuitement. Et pour recevoir ce salut, donc, vous devez croire en Jésus-Christ et l'accepter comme votre sauveur personnel. Dans Jean chapitre 1er, versets 10 à 12, Jean 1er, verset 10 à 12. Elle était dans le monde. Ah, vous voulez le Paul? Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Amen. Alors, on trouve beaucoup de chants que c'est dire, même si c'est petit bon Dieu. Non, nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Et ici, quand nous disons tous, nous sommes tous des créatures de Dieu, quel qu'il en soit, il était assassin, quel qu'il en soit, il était drogué, quel qu'il en soit, il était loup-garou, quel qu'il en soit, il était champrel, quel qu'il en soit, il était méchant, quel qu'il en soit, il était bon, quel qu'il en soit, il était riche, quel qu'il en soit, il était pauvre, n'importe type qu'il était capable de porter, nous toutes ces créatures de Dieu. Bon Dieu n'est pas capable de dire méchant par créature. Bon Dieu n'est pas capable de dire barbecue par créature. Bon Dieu n'est pas capable de dire la mort sans jour par créature. Bon Dieu n'est pas capable de dire style la pluie par créature. Non, toutes nos ces créatures de Dieu. Mais pour devenir enfant de Dieu, absolument, il faut croire en Jésus-Christ et l'accepter comme Seigneur et Maître. Et c'est pour cela qu'il dit qu'il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu.
Ce n'est que lorsqu'on croit en Jésus-Christ, on l'accepte, qu'on devient enfant de Dieu, et par là, le Saint-Esprit va rendre témoignage à notre esprit pour dire, oui, nous sommes enfants de Dieu. Oui, moi, je suis capable de me dire petit bon Dieu, parce que moi, place confiance, moi, croyance, moi, dans Jésus-Christ. Là, moi, c'est petit bon Dieu. Donc, la porte est ouverte à toutes. Oui, parce que bon Dieu baille, salut. Amen. Et Jean 3, 16 à 17 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est pour cela que Dieu a envoyé Jésus-Christ. Il ne l'a pas envoyé pour venir juger le monde, mais il l'a envoyé pour qu'il puisse donner sa vie pour sauver l'humanité. Et après un tel sacrifice que Jésus-Christ fait pour moi-même, après un tel sacrifice que Jésus-Christ fait pour vous-même, est-ce qu'on va laisser vous entrer dans la terre pour ne pas recevoir le salut de Dieu? Est-ce qu'on va laisser vous le dernier souffle pour ne pas recevoir Jésus-Christ comme sauveur personnel? Et c'est un avantage, moi-même, avec vous, que nous ne pas dû négliger. Et aujourd'hui, nous trouvons que les hommes utilisent tous les moyens pour chercher le bonheur, la satisfaction. Et tandis que le bonheur est là en Jésus-Christ. Toute la satisfaction est là en Jésus-Christ. Y a-t-il vraiment du bonheur ici-bas? Salomon a fait l'expérience jusqu'à avoir 1000 femmes. C'est exagéré. 1000 femmes. Nous allons gagner 365 jours. Dans une semaine, il y a 7 jours. Dans un mois, il y a 30 jours. Alors que y'en a qui prend plaisir pour dire qu'il y a 1000 femmes. Et je dis à peu de garçons, ils prennent plaisir pour dire qu'ils ont une femme. Ils ont une femme. Ils ont passé Moyen-Nord, femme. Ils ont passé Bossa, femme. Ils ont passé Pointe-aux-Trembles, femme. Il y a des Laval, femme. Ils sont arrivés aux États-Unis, femme. Ils sont arrivés à Haïti, femme. Et tout le monde a plaqué comme une femme qui savent chercher plaisir ou le bonheur. Est-ce qu'il y a un bonheur vraiment? Non. Est-ce qu'il y a un plaisir vraiment? Si tu as un bonheur dans la femme, moi je t'apprêche déjà pour tellement papa me te une femme. Pas de bonheur là-dedans. Pas de bonheur là-dedans. Il y a un peu de fois, mesdames, il y a un bon bonheur là-dedans dans les garçons. Tout partout côté au passé, garçons. Et un peu là-dedans, il n'y a pas de gens, mais il n'y a pas de gens fiancés. Et c'est ça le problème, je dis, parce que l'homme, toujours à la recherche de son bonheur, de son satisfaction. Mais Salomon, après toute expérience qu'il fait dans la femme, après toute expérience qu'il fait dans le voyage, après toute expérience qu'il fait dans la rencontre avec les grands, Salomon réalise ça. Que vanité des vanités, tout n'est que vanité. Peu importe femme que tu es capable de posséder, il y a un jour là-dessous, bye bye. Quel qu'il en soit garçon, tu es capable de posséder, il y a un jour là-dessous, bye bye. Quel qu'il en soit santé, que tu es capable de gagner, qu'il faut frapper l'estomac, il y a un bagage capable de faire, on se trouve capable de faire, et pour paralyser. Quel qu'il en soit connaissance que tu es capable de gagner, il y a un Alzheimer rentrer dans vous, ou pas même songer date où tu es fait, ou pas même songer non madame, ou pas même songer non petit tout, ou pas songer rien. Et ça n'a pas fait exception de personne. Parce que n'importe qui est capable de faire un Alzheimer, n'importe qui est capable de faire un stroke, n'importe qui est capable de faire un accident, n'importe qui est capable de tomber blic et mourir. Pas d'exception dans ça, mais bien aimé. Donc ici-bas, pas vraiment le bonheur. Amen. Donc, un seul capable d'assurer le bonheur, c'est Jésus-Christ. Et le bonheur que Jésus donne, ce n'est pas un bonheur Éphémère. Il y a un bonheur temporaire, mais c'est un bonheur Éternel. qu'il donne. Amen. Jésus donne le bonheur éternel.
Alors que qui veut dire, moi commence à jouir bonheur là ici-bas, et pendant il y a rentré dans cette boîte là, m'a commencé à contempler bonheur, et puis là il monte en bas terre, et puis m'a contempler bonheur, parce que Jésus-Christ, il va avec moi jusqu'au tombeau, jusqu'à la mort. Jésus-Christ va là avec moi, bon côté, cercueil là. Amen. Bon côté cercueil là, Jésus il va là. Et alors que le bonheur, depuis ici-bas, on a besoin de jouir bonheur que bon Dieu baille là jusque dans l'éternité. Et c'est ça que nous dit, le bonheur que Jésus baille, c'est un bonheur éternel. Et puisque bon Dieu baille le bonheur éternel, il y a un bagage que bon Dieu fait. C'est que de génération en génération, il est toujours à chercher. Amen. Il est toujours à chercher. Yes. Et que ça a cherché l'homme. Et tu as un professeur en théologie qui t'a posé jusqu'il est, nous va suspendre prêcher la repentance. Et réponse là, tout autant qu'un seul pécheur qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel, la repentance lui va prêcher. Parce que le plan de Dieu n'est pas de pièces pour nous périr, mais que tout le monde vienne à la repentance. Et à la naissance de Jésus-Christ, Joseph et Marie, ils ont frappé pas mal de portes pour être capable de trouver une place pour que tu es capable de donner naissance à Jésus-Christ. Et porte là était fermée. Dans la pièce, monde qui te voulait accepter recevoir Marie. Dans la pièce, monde qui te voulait accepter recevoir la naissance de Jésus-Christ dans l'hôtel. Mais aujourd'hui, ce ne sont plus Marie et Joseph qui frappent à la porte, mais c'est Jésus lui-même. Yes. Parce qu'en Apocalypse 3, verset 20, il dit, aujourd'hui, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Ce n'est pas moi qui suis en train de frapper, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et la porte ici, ce n'est pas la porte qui est faite en bois, mais c'est la porte de votre cœur. C'est la porte de mon cœur que Jésus-Christ est en train de frapper. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Aujourd'hui, le Seigneur frappe à votre porte. Parce qu'il veut vous sauver. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, c'est le temps. Yes. Pensez et puis réfléchissez. Pensez. Et pendant tout le mois, nous avons pas mal de présentations. Et dans toutes ces présentations, on trouve destruction, destruction, la mort, la mort, la mort. Néhémie l'avait fait sur la maladie infectieuse. C'est combien de milliers de personnes passées par la maladie infectieuse. Et Wood l'avait fait sur catastrophe naturelle. Et beaucoup de gens sont passés. Et Jessica, c'est sur guerre. Avec la guerre aujourd'hui. Jessica. Et puis, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont perdus, qui sont enfin allés loin. Et nous avons aussi qui d'autre? Emmanuela, c'est la maladie cardiovasculaire. Alors que ça encore, on voit que maladie sur maladie. Donc, il n'y a rien qui est assuré ici-bas. Il n'y a rien qui est assuré ici-bas. Et puisqu'il n'y a rien qui est assuré, est-ce que je vais mettre ma confiance dans ce qu'il y a ici-bas? Jamais. Oui, j'ai besoin d'une maison pour que j'habite. Un point, c'est tout. Mais je ne peux pas mettre ma confiance dans cette maison et croire que je suis ici, je suis là parce que j'ai une maison. Cette maison-là, un tremblement de terre peut passer et puis l'efface. Amen. Une inondation peut passer et puis l'efface. Ce n'est pas parce que vous êtes en santé et puis commencez à faire intéressant parce que vous êtes en santé. Amen. Cette santé que vous avez aujourd'hui, demain, Dieu peut l'enlever. Yes. Dieu peut l'enlever demain. Et le vrai bonheur,
On ne le trouve Qu'en Dieu. qu'en Jésus et en Jésus Seul. Et aujourd'hui, avec le problème qu'on a, inondation et puis tremblement de terre, donc c'est un petit conseil. Vous qui avez des maisons, et c'est toujours chercher une assurance contre inondation. Assurez-vous. Demandez à votre assureur, est-ce que votre maison est couverte s'il y a une inondation? Demandez à votre assureur, est-ce que c'est couvert s'il y a un tremblement de terre? Parce que c'est des choses qu'il faudra aux choses. Et la pluie va tomber. Et la pluie a tombé avec tellement de force. Et tout écho que nous gagnons, nous n'avons pas assez de capacité pour recevoir force la pluie pour circuler de l'eau et puis la pluie bondit. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une assurance en cas de refoulement d'écho. Ce n'est pas seulement assuré pour le fait. Refoulement d'écho et tremblement de terre, inondation. C'est très, très, très important de le faire. Et si vous avez ici, on a des tribunaux, des inondations ici, qui ne donnent pas tellement trop de têtes chargées, c'est parce qu'on est dans un pays organisé, dans un pays où chaque personne a une importance. Mais pour les autres pays qui n'ont aucune organisation, qui n'ont aucun principe, lorsqu'une inondation passe et partit avec une maison, après avoir travaillé 40 ans pour construire cette maison, et puis une inondation passe dans 4 heures de temps, et puis la maison partit. Qu'est-ce qu'il y a? La personne laissée les mains vides, parce qu'il n'y a pas un gouvernement pour répondre à cette situation. C'est un peu quand un tremblement de terre passé, et puis quand qu'est-ce qui arrive? Quand il crasé, net. Parce que pas de dirigeant, pas de principe. Et c'est pour cela, quand tremblement de terre était capable de passer ici, inondation passer ici, on pas senti poids. Parce qu'il y a un gouvernement contrôlé, assuré, qui est capable d'aider. Et mettez ça en tête. Le gouvernement pas plat tout le temps, non, qu'on est d'eau. Dégagez. Dégagez. Fédéral pas plat tout le temps pour aider. Provincial pas plat tout le temps pour aider. Les assurances ne sont pas plat tout le temps pour aider. Donc c'est vous-même qui avez besoin de dégager. Et maintenant, cet après-midi, la question que j'ai pour vous, c'est qui que tu vas chercher bonheur? Où cherchez-vous le bonheur? Le bonheur. Et donc, je vous invite à vous mettre debout avec moi pendant que nous allons chanter ce cantique. Où cherchez-vous le bonheur? Et si vous entendez que la voix du Seigneur vous appelle, donc vous pouvez vous joindre ici avec nous et que nous allons prier le Seigneur, nous allons l'invoquer et réclamer sa grâce, son amour, son pardon, sa délivrance. Il est le seul qui peut nous délivrer, qui peut nous donner la vie. Où cherchez-vous le bonheur? Dans ce monde où tout passe. N'après un et capité, dans le monde ça que nous vivons là, et tout gagner pour y passer un jour. Donc nous allons entonner comme ça à la gloire de Dieu, où cherchez-vous le bonheur? Où cherchez-vous le bonheur dans ce monde où tout passe? Avez-vous en votre cœur où Jésus le place? À votre bâti se tient sans se
arrivé à un certain moment, la croix sous dos, il n'est pas capable de porter, il est tombé par terre avec quoi. Et il prend, il soufflé, il bat, il craché dans la figure, il mettait une lance bon côté, et il mettait un couronne piquant sous tête. Et tout ça, c'était pour moi et pour vous. Et maintenant, il frappe encore. Il frappe à votre porte. Il frappe à votre cœur. Parce que son sang a été coulé. C'est pour vous et c'est pour moi. Et à deux, ça sublime quoi? N'entendez-vous pas la voix qui vous dit, pauvre pécheur, n'as-tu donc point de place? Faites comme là on doit. Au jour de la crucifixion, lui aussi, il était sur la croix. Il a pris conscience de son état pour dire, moi, c'est normal pour moi que je sois là, parce que je suis un brigand, je suis un méchant, je suis un criminel. Mais lui, le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait pour être sur la croix? Qu'est-ce qu'il a fait pour être à mon côté, pour être crucifié? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Rien. Et puis dans sa prière, il a dit, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton paradis. Et Jésus-Christ dit, aujourd'hui même je te le dis, tu seras avec moi dans mon royaume. Et aujourd'hui, Jésus-Christ veut vous inviter à son royaume. Il veut vous faire rentrer dans son royaume. Il veut rentrer chez toi. Il veut souper avec toi. Et toi avec lui. N'entendez-vous pas la voix qui vous dit, pauvre pécheur, n'as-tu donc point de place? N'avez-vous pas une place dans votre cœur pour Jésus-Christ? Pour dire, Jésus-Christ, viens, prends place dans ma vie. Viens, je veux t'accepter dans ma vie. Je veux te donner ma vie. Viens et accepte-moi. Et on va prendre le troisième strophe sur le monde à votre cœur. C'est le monde à votre cœur. Peut-être vous avez tant d'amis à votre côté. Peut-être vous avez des parents à votre côté. Peut-être des richesses, des connaissances. Et toutes ces choses peuvent bien vous empêcher de donner votre vie à Dieu. Les plaisirs de ce monde ne sont pas éternels. C'est pour peu de temps. Mais aujourd'hui, donnez votre vie à Jésus-Christ. Faites place à votre vie à Jésus. Et que le Seigneur vous bénisse. Et prions le Seigneur. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, Père éternel, toi qui nous as formés, tu nous connais parfaitement bien. Tu connais, ô éternel, des amis, nos péchés. Car si nous disons que nous n'avons pas péché, la vérité ne serait pas en nous. Nous avons péché contre toi. Nous te demandons au Seigneur de continuer à faire ton travail dans notre vie. Continuez à frapper à notre porte. Continuez, Seigneur Tout-Puissant, à nous inviter chez toi, Seigneur Dieu. Car c'est auprès de toi seul qu'il y a la paix, qu'il y a la vie, qu'il y a le bonheur. Nous te demandons au Seigneur de nous accompagner, de nous guider. Donne-nous la grâce, Seigneur, des saluts. De la même façon que la honte, Seigneur Tout-Puissant, à son dernier jour, il s'est repenti et tu l'as reçu dans ton règne.
Éternel Tout-Puissant, avec nous, Seigneur Tout-Puissant. Et bénis cette assemblée. Bénis chaque personne ici présente, Père. Nous déposons entre tes mains les 2 jours qui restent encore pour que l'année 2024 puisse faire. Et nous remettons entre tes mains l'année 2025. Père, permet que l'année qui va venir soit une année de paix, une année de bénédiction, une année de joie, Seigneur Dieu, pour chacun de nous. Oh Père, aide-nous dans nos besoins. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, nous te prions, Père, à toi seul la gloire pour l'éternité. Amen. Donc, puisque nous avons des personnes qui ont fait des présentations, j'aimerais bien vous demander de vous asseoir un peu. Quand même, on peut présenter un petit présent aux gens qui ont amené plus de visiteurs. Et je crois que je suis la personne qui a amené plus de visiteurs. Non? C'est pas vrai?